Camavinga, Camaro, Vini Junior, Vinio, Kylian Mbappé, Mbappé, Jude Bellingham, Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Valverde, Federico, Ada Gula, Gula, Goes, Rodrigo, à la Madrid, à la Madrid, à la... Hola todos, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid, ils étaient mieux aujourd'hui les gars. Ils se sont fait éliminer par Arsenal en fait. Les Gunners, ils sont bien gainés. C'est incroyable. Donc voilà, dans le sens où en vrai, moi je suis pas surpris parce que je savais qu'Arsenal, ils allaient le faire. Parce que ils ont un projet de jeu. Donc c'est un vrai collectif. Défensivement, ils sont solides. C'est la meilleure défense de la PL, les gars. Donc voilà, ils n'ont jamais encaissé apparemment 3 buts. Et ça dit tout. Donc le Real, ils avaient une mission immense. Même si c'était le Real en face. Les gars, moi je savais que ça allait être compliqué. Je l'avais dit de toute façon qu'Arsenal, ils allaient passer s'ils jouent comme ils ont joué au match aller. Donc là, Bukayo Saka, c'est le facteur X en fait. C'est une nouvelle recrue. Il était blessé, il revient de blessure et tout. J'ai l'impression que tout va bien. En attaque et tout, Arsenal, ils sont plus efficaces. Et en plus de ça, Saka, il est inarrêtable en fait, il faut le dire. C'est vrai qu'il a tenté la Panenka, il a fait de l'abus là, parce qu'il a fait peur à tout le monde à Arsenal. Donc là, en plus de ça, Panenka, sur le côté, c'est relou. Normalement, si tu mets au milieu, c'est que le gardien il va changer en côté. Mais après, il a mis un but magnifique. Il faut en parler de Saka, les gars. Il est en train de faire une saison, enfin, depuis quelques saisons, il fait des saisons incroyables. En fait, personne n'en parle parce que c'est Bukayo Saka. Il n'aime pas trop être médiatisé. Mais franchement, il est très utile. Techniquement, il est là. Il fait les efforts défensifs. C'est un joueur en fait qui flanche pas. Il pense pas qu'à sa tête. Il pense à l'équipe. C'est ça en fait. Donc sur le terrain, il répond. Lui, il parle pas en dehors des terrains. C'est dingue. Donc Arsenal, ils sont en train de faire une grosse saison, surtout avec des champions, comme je l'ai dit. Donc là, ça fait 3 fois que Arsenal se qualifie pour les demi-finales minimum. Parce qu'en 2006, on sait qu'ils ont perdu contre le Barça en finale. Et en 2009, ils sont en demi-finale et là, cette saison. Donc Arsenal s'est mérité sur les 2 matchs 5-1. C'est dingue. Se mettre 5-1 au Real, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Martinelli a définitivement enterré les espoirs des Madrilènes. Donc voilà, en vrai, Martinelli, ça fait quelques temps qu'il n'était pas efficace parce que la saison dernière, c'est que c'était mieux. Après, il revenait de blessure aussi. Mais là, pour le coup, les joueurs du Real, là, ils ont pris un coup sur la tête. Après, de toute façon, en vrai de vrai, il n'y avait plus d'espoir. Donc voilà. Et là, c'est encore une fois, c'est parce que Saliba, il ne sait pas gérer. Il a fait la passe et tout. En fait, il n'a pas pris l'information. Vinicius, il est arrivé. Il a taclé, il lui a pris le ballon récupéré et il a marqué. C'est ça. Vinicius, il a essayé un peu, mais Mbappé, les gars, on ne l'a pas vu. Il faut le dire. En fait, le Real Madrid, pour moi, c'est pas une équipe. Ça me fait penser au PSG quand il y avait Messi, Neymar et Mbappé. En gros, devant, il peut faire la différence à tout moment, mais c'est pas une équipe, en fait. Donc, c'est pas un collectif, dans le sens, en termes de jeu, c'est relou. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, tu peux aligner des stars. On se rappelle à l'époque des Galactiques. Et voilà. Arsenal, en fait, c'est amplement mérité. Cette saison, en vrai de vrai, il faut les mettre parmi les favoris aussi. Parce que défensivement, ils sont solides. Au milieu de terrain, ils sont chauds. Même en attaque aussi, ils n'ont pas de numéro 9, mais Merino, il fait le travail. Avec le retour de Saka, les gars. C'est incroyable. Donc le PSG, ils auront une tâche compliquée. Après, tout est possible en fait dans le football. Mbappé est sorti sur blessure, les gars. Donc en vrai de vrai, ça n'a rien changé. Il n'a rien fait du match. C'était compliqué pour tout le monde, hein, de toute façon. On l'a vu. Mais c'est vraiment décevant de la part d'Mbappé. Après, il n'est pas le seul, comme je l'ai dit, mais le Real, tout allait bien. Dans le sens collectif et tout, la saison dernière. Cette saison, après, peut-être qu'ils vont mettre du temps en fait à s'adapter. Mais bon, c'est pas facile, comme je l'ai dit. Là, il est blessé en plus, le pauvre. Et pour lui, le Real, c'était l'endroit idéal pour gagner la Ligue des Champions. Il rêvait en fait. Parce qu'en cas de Ligue des Champions, c'est le Ballon d'Or. Donc là, il est éliminé. Pour moi, il est plus dans la course pour le Ballon d'Or. Ça y est. Donc... voilà, devant, c'était compliqué. Il n'y a pas que lui, Rodrigo. En plus, le Real, ils ont cadré que 2 tirs, les gars. Ça en dit tout. 2 ou 3, je crois, pas plus. Arsenal, ils ont maîtrisé. J'ai l'impression qu'ils pouvaient marquer à tout moment dès qu'ils accéléraient. Donc voilà, ils ont au moins levé le pied en plus. C'est dingue. Bravo Arsenal pour cette qualification. On rassembler la terre entière autour du Bernabéu, mais au final, éliminé. Au revoir. C'est une dinguerie. Tout le monde parlait de remontada. Le football, c'est pas un rêve, les gars. C'est vrai que le Real, ils l'ont démontré par le passé, ils l'ont fait plusieurs fois. Mais tu peux pas faire ça. En fait, c'est surtout en termes de jeu. Le Real, il n'y a pas de fond de jeu, c'est compliqué. Et si tu peux pas un claquement de doigts, il n'y a pas de magie dans le football. Dans les moments comme ça, c'est compliqué. Donc, le collectif, il n'est pas où il est. Ils sont tous là.
Mais ils sont déçus. Ils sont rentrés chez eux plutôt que prévu. Après, voilà, c'est le football. Ça arrive, hein, le Real ne peut pas gagner tout le temps. Le penalty a fait annuler par le Real Madrid, donc il y avait hors-jeu au départ de l'action. C'est pour ça que l'arbitre il a annulé le penalty. Mais pour moi, c'est la même faute que ce qu'a fait Asensio. Encore une fois, Thibaut Courtois, il a laissé le Real dans le match. En vrai, il a arrêté le penalty. C'est-à-dire le Real, ils avaient de l'espoir à ce moment-là. Mais la marche était trop haute, en fait, aujourd'hui, il faut le dire. Arsenal, ils étaient au-dessus sur l'ensemble des deux matchs. Il n'y a rien à dire. La qualif, elle est méritée. C'est vrai que là, quand il arbitre le Real Madrid, franchement, je trouve que le Texier, il a géré un peu. Même si, bon, c'est compliqué, mais en vrai, ça va. Et au final, la qualif d'Arsenal est méritée, les gars. Abonnez-vous. Moi, je trouve que c'est une honte, en fait. Tout le monde a vu le geste de Rudiger. Il a marché volontairement sur Kelly. En vrai de vrai. Pour moi, c'est carton rouge. Il n'y a pas que pour moi. C'est rouge 10 000 fois. Les gars, regardez. Et la VAR, ils n'ont pas intervenu sur cette action-là. Je ne comprends pas. Donc voilà, le football, franchement, c'est-à-dire Rudiger, il a, en gros, il a été pardonné en quelque sorte parce qu'il n'a pas été sanctionné en fait. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire si le Real il revenait, c'était compliqué. Imaginez que Rudiger c'était le héros du match. En vrai, il n'avait rien à faire sur le terrain. En vrai, il aurait dû être exclu. Donc j'ai pas compris cette décision.